Alors, Porta Potty Dubaï ou Potty Porta Dubaï, bref, c'est la même chose. Alors, c'est un sujet qui fait la une de l'actualité ces derniers temps. Il s'agit de jeunes influenceuses d'Instagram en général qui ont décidé de s'adonner à des pratiques sexuelles pas très commodes, allant justement à des relations avec des animaux, à des relations avec des jeunes enfants en échange d'une rémunération. On ne parle pas là d'une petite rémunération, on ne parle pas là de petites sommes, on parle de 20 à 35 000 euros, indépendamment du service qu'on te donne. Alors, elles sont plusieurs qui ont participé à ces pratiques-là et aujourd'hui, il y a une influenceuse qui a percé l'abcès et ça fait justement la une des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais donner mon avis par rapport au sujet, je vais donner mon point de vue. Je vais voilà, aller un peu dans un autre sens. Je ne vais pas suivre un peu la tendance actuelle des réseaux sociaux parce que je pense qu'on a assez sensibilisé par rapport à ce sujet. Je pense qu'on a donné assez d'éléments, qu'on a donné assez d'éléments qui vont amener nos frères et nos sœurs à ne pas suivre ces voies-là. Par contre, j'aimerais, voilà, moi je pense toujours business. Hein. Quand moi je vois beaucoup de choses, je pense business. On va laisser le côté moral. Je tiens à préciser, je ne suis pas pour ces pratiques-là. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez que je fais partie des personnes qui disent, pour réussir, tu dois travailler. C'est-à-dire que pour réussir, tu dois travailler. Peu importe, tu dois travailler. On doit travailler dur pour réussir. Après, les personnes qui réussissent sans vraiment se donner autant, ça existe, mais c'est pas commode. En général, il faut travailler pour réussir. Alors, donc, je vais revenir sur ce sujet. Comme je disais, je vais parler un peu dans le sens du business parce que j'aimerais apporter mon point de vue dans un autre aspect de la chose. Alors, je rappelle encore, disclaimer, je ne suis pas pour ces pratiques-là. Je n'encourage pas les jeunes à faire ce genre de choses. Je n'encourage pas les jeunes à vendre leur corps, à s'adonner à des pratiques, voilà, à la limite, voilà, dégueulasses en échange d'argent. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on a assez sensibilisé là-dessus. Moi, je vais apporter quelques aspects. Le premier aspect, je vais voir sur le plan euh, business. Parce que pour moi, c'est tout un business. On tire sur les influenceuses qui le font, mais on ne regarde pas les hommes qui proposent ces services. En fait, c'est comme un business. Aussi longtemps qu'il y a l'offre, il y a la demande. On peut dire aussi longtemps qu'il y a la demande, il y a l'offre. Mais ces filles ne se seraient jamais adonnées à ce genre de pratique s'il n'y avait pas des hommes qui avaient ce genre de fantasme. S'il n'y avait pas des hommes qui avaient la possibilité de payer aussi cher pour ce genre de pratique-là. Alors, c'est carrément un business parce que lorsque j'écoute, j'ai cru lire qu'il y avait carrément des sociétés ou des agences qui se chargent de contacter ces influenceuses-là. On leur donne des informations sur ce qu'elles doivent faire en général. Elles doivent valider, elles doivent être d'accord et ainsi de suite. Donc, c'est carrément un système. C'est carrément un business. Alors, c'est un peu comme la corruption. C'est-à-dire, on va parler seulement de la personne qui corrompt, on va parler de la personne qui reçoit de l'argent. C'est pareil. Pour moi, il ne devrait pas, aussi longtemps qu'on laisse ce genre de personnes agir, il y aura toujours des personnes qui vont accepter cette demande-là. C'est pourquoi je vois un peu le côté, excusez-moi le terme, le côté un peu hypocrite de la société. C'est un peu comme des femmes qui se font violenter dans leur couple. On va dire non, c'est la faute de la femme, on va laisser l'homme qui violente. Mais on va frapper sur la femme qui s'est fait violenter et on va laisser l'homme qui violente. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de pensée. Moi, je pense qu'aussi longtemps qu'on doit sensibiliser ces femmes-là, aussi longtemps on doit tirer sur ce genre de personnages, sur ce genre de personnages qui en général s'en sortent, voilà, comme des héros. Il suffit juste que voilà, le vent passe un peu, ils vont continuer. Qui sait? Qui sait? Parce que moi je pense également que c'est carrément une propagande
Pourquoi je dis? Nous sommes sans ignorer que certaines personnes utilisent le bad buzz pour se créer plus une visibilité. Ces personnes, ces agences-là peuvent profiter de ce bad buzz pour créer plus de visibilité. C'est malheureusement comme ça que le monde aujourd'hui fonctionne. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de l'arnaqueur de Tinder. Je crois, c'est ça. Et si je me rappelle bien, c'est une histoire réelle. Et ce qui est bizarre, c'est que cet arnaqueur est toujours en liberté. Il a carrément une page Instagram et il continue de se faire des milliers, des millions d'abonnés. C'est-à-dire que vous devez voir à quel point notre société a transformé l'anormal en normal, à quel point les mauvaises choses peuvent devenir tellement normales que voilà. Et ce qui m'amuse également, c'est d'écouter certaines personnes tirer maintenant sur toutes les influenceuses. Je tiens à préciser que toutes les influenceuses ne s'adonnent pas à ce genre de pratique. Il y a des influenceuses qui sont devenues influenceuses justement parce qu'elles proposent un service. Il y a des influenceuses qui sont influenceuses également parce qu'elles font des publicités et proposent un service. C'est pas toutes les influenceuses qui font ça. Maintenant, je viens sur le deuxième aspect business que je tire justement de cette histoire. C'est quoi? C'est que ces influenceuses ne se rendent pas compte à quel point elles ont la possibilité de faire l'argent dignement. Je précise, elles ont la possibilité de se faire de l'argent dignement. Comment? Nous savons bien que lorsque tu as la visibilité, tu as la possibilité d'atteindre un certain nombre de personnes. Alors, ayant une visibilité, ayant une communauté, elles pourraient justement essayer de proposer des services, essayer de faire des publicités, essayer de vendre. C'est-à-dire que en tant qu'influenceuse, il y a des personnes, les sont même influenceuses. Quand tu as une certaine visibilité, quand tu as une communauté qui a confiance en toi, qui se voit en toi, il suffit que tu vendes un produit qui est bon, moralement, peu importe, c'est-à-dire un produit qui est bon, les gens vont acheter. Parce que les gens n'achètent pas le produit. Les gens achètent l'histoire derrière le produit. Les gens achètent la personne derrière le produit. C'est tout un branding en fait. Donc, moi, je pense que ces influenceuses auraient dû utiliser le nombre d'abonnés. Elles peuvent le faire. C'est-à-dire, se faire beaucoup d'argent. On ne parle pas des influenceuses qui ont 1000 abonnés, 2000 abonnés. On parle des influenceuses qui ont 1 million d'abonnés. Et si j'ai 1 million d'abonnés, ce que je vais faire ici d'ailleurs, ça va pas, on ne va pas vous dire 1 million d'abonnés, mais je vais me faire beaucoup d'argent dignement. Dignement. Après, je continue de dire, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour me placer en tant que juge, je donne mon avis et je parle business. Alors l'autre chose, c'est quoi? C'est que là, on parle des hommes qui donnent une certaine somme. On ne parle pas de petites sommes. Après, c'est vrai que ce sont des millionnaires, des milliardaires, mais on ne sort pas l'argent comme ça pour rien. C'est-à-dire que c'est un argent, c'est un business. C'est-à-dire que il faut savoir quelle est l'idée derrière. Est-ce juste un fantasme? Est-ce juste un plaisir? Ou se cache quelque chose derrière? Après, c'est vrai que nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains, nous savons. Nous sommes des Africains, pour certains, nous sommes des chrétiens. Et nous savons que ce qui se passe physiquement, c'est d'abord passé spirituellement. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, spirituellement, ça s'est déjà passé. Ou spirituellement, il y a un combat qui s'est passé par derrière. Donc, l'aspect spirituel de la chose. Pourquoi je parle de l'aspect spirituel de la chose? Parce que vous voyez un jeune homme, il a des fantasmes, il décide de donner 30 000 $, 50 000 $. Ils n'ont pas d'autre moyen d'aller faire le sel. Par exemple, les sels, ça se passe, il y a des endroits pour ces sels-là. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas dans ces endroits-là faire le sel? Ok, admettons qu'ils ne veulent pas aller dans ces endroits-là. Pourquoi est-ce qu'ils prennent des filles pour défaquer dans leur bouche? Quand je parle, vraiment, j'ai un peu de la nausée. Mais vraiment, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'ils gagnent par derrière? C'est-à-dire quelqu'un qui se lève,
et qui dit, ok, je ne vais pas défaquer normalement, mais je vais défaquer dans la bouche de quelqu'un. En échange de l'argent. Ils sont prêts à payer énormément pour ça. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Peut-être qu'ils gagnent autre chose sur le plan mystique. Je n'ai pas envie de venir parler ici. Mais il faut se poser la question. Donc, aux personnes qui s'adonnent à ce genre de pratique, vous voyez juste l'argent qui est là. Vous voyez juste les 30 000 $, les 35 000 $, comment vous donnez. Mais vous ne voyez pas ce que vous perdez sur le plan mystique, ce qu'eux gagnent, qu'est-ce qu'ils prennent. Qu'est-ce qu'ils vous prennent? Parce qu'en dehors de vous prendre votre dignité, ils vous prennent certainement autre chose. Ils vous prennent certainement autre chose. Alors, il faudrait qu'on fasse très attention à l'argent facile. Après, ce qu'on ne voit pas également, c'est que ces personnes-là, ces femmes-là qui s'adonnent à ce genre de pratique, nous savons tous que l'argent facile, ça se dépasse facilement en fait. Après, bon, je ne peux pas me placer à leur place. Je ne peux pas dire ce qu'elles ressentent, je ne peux pas dire si elles vivent heureuses ou pas, ou si elles sont malheureuses ou pas. C'est leur vie. Mais une chose est, disons, sûre, c'est que pour la majorité, on va entendre, voilà, elles sont tombées en dépression. Lorsqu'on entre vraiment dans leur vie pour certaines, soit elles sont en dépression, soit elles vont vivre des traumatismes, soit elles vont se suicider, simplement parce que ce sont des expériences traumatisantes. Ce sont des expériences traumatisantes. Je vais également parler de ces personnes-là qui ont profité de ce sujet, voilà, de ce thème pour tomber sur les femmes indépendantes, qui attendaient ce moment pour cracher sur des femmes qui se battent pour leur indépendance. Ce n'est pas tout le monde qui cherche l'argent facile. Ce n'est pas tout le monde qui s'adonne à ce genre de pratique. Il y a des personnes qui gagnent leur argent dignement. Alors, profitez de ce genre de situation ou bien profitez de ce thème pour lancer des paroles ou bien pour, voilà, pour cracher sur des femmes indépendantes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je continuerai de dire, une femme doit être indépendante. Pas pour monter sur la tête de son mari, non, mais pour son propre bonheur à elle, pour son propre épanouissement à elle. Ça ne fait pas plaisir à qui de pouvoir se lever et de dire, voilà, je peux me prendre en charge. Ça ne fait pas plaisir à qui de pouvoir acheter une voiture à son mari, prends c'est un cadeau pour toi. C'est pas plaisir à qui de pouvoir aider les autres sans toutefois avoir besoin de demander à quelqu'un. Pour toi, c'est un épanouissement. Pour toi, c'est une réussite et aussi, c'est une réussite pour ton mari. Donc, arrêtons de penser à chaque fois lorsqu'on parle de l'indépendance de la femme, de dire, voilà, la femme, elle va commencer à mal parler à son mari, elle va commencer à mal parler de ceci, elle va commencer à se prendre la tête. Non, c'est également pour elle, c'est également pour son indépendance. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'il faut qu'on se dise les vérités. Ces hommes, en général, qui parlent comme ça, sont des hommes qui aiment des femmes indépendantes. Après, bon, là, c'est pas mon sujet, c'est pas ma tasse de thé. Je dis, femmes, soyez indépendantes. Pour vous d'abord et ensuite pour les autres.